Madame Belei Nebojona, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, Asekole. votre liste, enfin votre nom, où vous avez votre candidature, a été rejetée dans la liste du CST au sein de la COSA. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Asekole, franchement, nous sommes des Togolais et vraiment j'ai honte d'être togolaise. J'ai honte parce que tout ce qui se passe au Togo, c'est à l'envers. Pourquoi à l'envers? On nous demande de déposer nos dossiers. J'ai déposé mon dossier pour les législatives 2013 dans la COSA. Bon, le dossier a quitté la CENI sans qu'on m'avertisse qu'il y a une petite erreur. Ça a quitté la CENI et ça a été au territorial. On n'a pas attiré mon attention. À ma grande surprise, on prend ce dossier donné à la Cour constitutionnelle. Bon, monsieur Assouma aussi qui est là-bas, qui est mon petit frère, n'a pas aussi attiré mon attention, me dit voilà, ton dossier, on te connaît bien, voilà cette erreur. Et on rejette carrément mon dossier. Mais pourquoi? Pourquoi on doit rejeter mon dossier? Alors, madame, dites-nous, quelle est la raison qu'ils ont évoquée pour rejeter votre dossier? La raison, ils disent, j'ai présenté deux noms différents. Un autre sur la nationalité, un autre sur la naissance. J'ai dit, bon, c'est-à-dire la naissance, c'est recto verso. Ce qui veut dire, j'ai fait la photocopie de recto verso en laissant la photocopie de verso. C'est tout. Et c'est pour ça qu'ils se sont trouvés avec Marthe et Mébi Nelson. Une fois qu'ils ont rejeté, mon parti m'a rappelé à l'ordre. Tout de suite, j'ai rectifié, légalisé avec Maître Abitessas avec lequel je suis sur la liste. Maintenant, on a déposé le matin même du rejet. On a rejeté le soir. Le lendemain matin, nous avons déposé. Et ils rejettent qu'ils ne veulent pas. Après avoir corrigé. Mais s'ils ne veulent pas la correction, s'ils ne veulent pas, pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas? Parce que ils ne veulent pas notre candidature. Parce qu'ils ont bien accepté les autres corrections. Pourquoi pas la nôtre? Et pourquoi, selon vous, ne veulent-ils pas vous voir dans la liste de la COSA? Vous savez, dans la COSA, l'UNIR est rejeté. On ne veut pas sentir l'UNIR. Même dans mon propre village, Kouméa, on les a chassés, qu'on ne veut pas de UNIR. Bon, maintenant, s'ils ne veulent pas de UNIR, est-ce que c'est Madame Mébi Nelson, Marthe qui ne veut pas de l'UNIR? Bon, maintenant, tout compte fait, j'ai vu, non? En 1994, j'étais aux législatives. 2007, je suis encore aux législatives, mais pas dans la COSA. C'est à Soutbois. Toujours les deux législatives, j'étais à Soutbois. Maintenant que ça concerne la COSA, où l'UNIR est bien vomi, ils ont trouvé ce prétexte pour rejeter le dossier pour que nous ne nous présentons pas dans la COSA. C'est-à-dire, nous qui? Nous, le CST. Alors, madame, dites-nous, vous avez cité des noms, vous avez appelé par exemple le nom de M. Assouma. Oui. Et est-ce que vous pensez que tous ces gens-là, ils sont contre votre candidature dans la COSA? Et qu'est-ce que vous avez à leur dire? Non, j'ai bien dit que M. Omao, avec qui j'étais dans l'UFC, et aujourd'hui je suis dans l'ANC, c'est bien que dans la COSA, l'UFC, si je me présente dans la COSA, l'UFC ne passera pas. Pareil pour M. Bawara, qui est de l'UNI, c'est qu'avec la candidature de CST dans la COSA, nous ne passerons pas. Et pire encore,
Surtout que le nom Bojona les tracasse, ça les fait trembler. Le nom Bojona les fait trembler. Je ne sais pas pourquoi. Nous les Bojona, nous ne semons pas la guerre. C'est la paix. Nous avons toujours semé la paix. Donc, je ne sais pas le nom Bojona qui les a fait trembler et ils n'ont pas voulu que je mette pied dans mon village Koza. Alors madame, qu'allez-vous faire maintenant vu que vous avez été rejeté, votre candidature a été rejetée? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait le recours et j'attends et ils vont le faire. J'ai rappelé bien à M. Assouma parce que les deux, Omao et M. Bahara, s'ils sont contre moi, lui il est neutre. Je pense bien que normalement la Cour constitutionnelle doit être neutre. Du moment qu'il est neutre, je pense qu'il va remédier à cela. Alors ce qui veut dire que, et si jamais le pouvoir, enfin la Cour constitutionnelle, la CENI et le ministère de l'administration territoriale ne remédiaient pas à cela, que va faire Madame Bojo, Madame Béléi? S'ils ne remédiaient pas ça, la paix que nous voulons qu'elle plane au Togo deviendra la guerre. Ça sera une guerre. Et ce qu'ils veulent, ils ne l'obtiendront pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir l'électorat de la COSA. Si jamais ma candidature n'est plus repositionnée, ils n'auront rien dans la COSA. C'est-à-dire que les élections ne se tiendront pas dans la COSA? Ils se tiendront, mais compte tenu de ce qu'ils ont fait, personne ne les votera. Le pouvoir en place veut organiser les élections le 21 juillet. Que pensez-vous de cela? Est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas une tension qui plane sur le pays? Je pense que ce que j'ai à dire au peuple togolais, les élections là, je ne suis pas une bambine. Je suis une femme mûre, pleine d'expérience. Les élections n'auront pas lieu le 21. Ça, nous n'avons jamais vu. Nous savons bien que toujours, l'UNIR RPT a toujours volé les élections. Mais pas dans cette ambiance. L'ambiance qui plane maintenant, vraiment, nous sommes étonnés. On dirait qu'ils sont vraiment secoués par l'électrique pour qu'ils puissent vraiment... Et pourquoi? Parce qu'ils ont tout aplani. Ils pensent que tout ce qu'ils ont fait de noir, c'est-à-dire de noir comment? Ils ont fait... Il y a quelque chose qu'ils cachent. Qu'est-ce qu'ils cachent? La fraude. Je pense qu'ils ont déjà fraudé. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas se retenir. Mais, vous savez, je suis une femme croyante. J'ai foi en Dieu, en Jésus-Christ spécialement. Vous savez, quand le peuple ne veut pas, Dieu ne veut pas. Quand le peuple ne veut pas, Dieu ne veut pas. Je ne pense pas que les élections auront lieu le 21. À moins que j'ai un Dieu, un faux Dieu. Or, j'ai le vrai Dieu. Donc, les élections, on doit les reporter pour que vraiment tous les partis puissent s'entendre. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours être ensemble. Le dialogue. Sans dialogue, pas d'élection. Sans dialogue, pas d'élection. Il y aura le dialogue et après le dialogue, vous savez, à la CENI, les partis de l'opposition ne sont pas présentés. Comment nous pourrons faire ces élections tant qu'ils n'acceptent même pas le code électoral même vient de sortir aujourd'hui. Ils ont tout sorti du code électoral. Les milices qui attaquent au moment des élections, tout ça, ils ont tout sorti. Ce qui veut dire, si aujourd'hui nous allons aux élections, nous allons nous donner à la boucherie comme nous les connaissons. Donc, c'est pour cela que je dis,
le dialogue. Le dialogue. Il y aura le dialogue dans ce pays avant qu'on aille aux élections. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci bien.